Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on regarde à nouveau une figurine Star Wars de la série Black Series. Et donc c'est des figurines de 15 cm, donc de 6 pouces de hauteur, de super figurines. Donc on a déjà regardé celle de Han Solo. Aujourd'hui on regarde celle de Boba Fett. Et je vous dis déjà, c'est une superbe figurine. Donc celle-ci fait partie de la première vague, je crois. Donc c'est le numéro 6. Et donc on va regarder l'emballage d'un peu plus près. C'est à peu près les mêmes emballages pour toutes, hein, donc rien de spécial. On voit ici donc la figurine à l'intérieur de son emballage ici, donc le nom et le numéro, donc Boba Fett, Hasbro, le logo Star Wars, ici le dessin, donc pardon, plus bas, le dessin de Boba Fett. De ce côté, rien du tout. À l'arrière, donc une fois de plus, une petite description du personnage. Donc qui parle ici du chasseur de primes Boba Fett qui va livrer donc Han Solo qui est congelé en carbonite à Jabba the Hutt. Et on a donc une phrase sortie du film du personnage qui dit « He's no good to me dead », donc il ne vaut rien pour moi s'il est mort. Je crois qu'en français c'est de ça qu'il le dit. Et donc un dessin tiré du film aussi, on voit Boba Fett ici et même Lando à l'arrière. Et voilà, ça c'est l'arrière de la boîte. Maintenant, on va regarder la figurine de plus près, comme à l'habitude. Et donc voilà la figurine déballée de son emballage. On a aussi sur le côté les accessoires qui viennent avec. Donc comme à l'habitude, on va regarder en premier les accessoires, comme ça ce sera fait. Vous pouvez voir, il vient donc avec son blaster, son pistolet blaster, son fusil aussi. Je connais plus les noms exacts de ceux-ci. Par contre, ils sont très détaillés. Et on a aussi son jetpack à l'arrière. Donc on va regarder, on va les regarder en détail puisque ils valent la peine. Franchement, j'allais vous le dire, mais autant la figurine de Han Solo est superbe que celle-ci est encore mieux. Donc j'ai eu du bol puisque bon, c'est déjà une figurine qui vient. Alors j'essaie d'enlever le. Voilà. Une figurine qui vient de la première vague, je pense. Donc elle commence à être assez rare à trouver en magasin. Et moi j'ai eu du bol, c'était la dernière justement. Donc n'hésitez pas à regarder dans les petits magasins. Moi je l'ai trouvé à Jouet Club, oui. Ces figurines, bon, elles coûtent 19,99 €, c'est le prix encore. Mais bon, je suis pas sûr qu'elles se sont vendues énormément en petits magasins comme Jouet Club. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous pourrez trouver peut-être encore des figurines de la première vague. Et moi voilà, c'était le dernier Boba Fett, le seul, donc j'ai pas hésité, je l'ai pris. Donc ici on a donc son pistolet blaster. Vous pouvez voir à quoi il ressemble. Très sympa. Qui rentre évidemment dans son rangement ici sur le côté. Voilà. On a aussi son jetpack. Avec beaucoup de détails, surtout au niveau de l'usure. Ici on a des dégâts, c'est peint évidemment, comme si la peinture avait sauté. Très très sympa avec le missile juste au-dessus. Ce jetpack donc qui s'accroche, comme vous pouvez le voir, à l'arrière de la figurine comme ceci. Juste à mettre le petit bitonio dedans et hop. Il est dessus et il tient très bien. Clac. Et enfin donc son fusil, comme vous pouvez voir aussi, très détaillé avec des effets d'usure aussi sur le canon. Et ici les détails sur la crosse à l'arrière de l'arme. Hop. Voilà. Et donc son arme qui se met aussi dans sa main. Je vais essayer puisqu'elle est assez compliquée à mettre. Puisqu'il y a une partie sur l'arrière. C'est pas comme le pistolet d'Han Solo qu'on a juste à glisser par au-dessus. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Hop. C'est toujours quand on dit ça qu'on met plus longtemps que d'habitude. Voilà, ça a été pas trop long. Voilà. Et voilà, ça ira comme ça.
Et donc enfin, on va regarder la figurine de plus près, les articulations surtout. Donc comme d'habitude, une tête montée sur une boule qui tourne dans tous les sens et qui tourne aussi, enfin qui se penche vers l'avant ou vers le haut. Très sympa. Une articulation au niveau des épaules, qui va dans tous les sens aussi. Alors pareil, à l'habitude pour ces figurines, apparemment, elles sont assez dures au début, donc faites attention quand vous les utilisez. On a ici le coude qui tourne sur lui-même et dans ce sens-là. Vous avez normalement aussi le poignet, juste le poignet, en fait, cet ustensile qui est sur le poignet, un avant-bras qui tourne sur lui-même aussi. Ça le permet de regarder les cadrances par exemple. Et sa main qui tourne aussi dans tous les sens, comme ça et comme ça. Voilà, on essaie de rester avec la mise au point. Niveau taille qui tourne aussi, bon attendez, il y a un peu trop de choses qui tournent sur les côtés. Un peu gêné on va dire à cause de la ceinture et tout ça. Voilà. Les jambes évidemment qui tournent dans tous les sens aussi. Ici au niveau juste au-dessus de la cuisse, la jambe qui tourne sur elle-même. Et les genoux, comme d'habitude, qui se plient en deux. Voilà, comme ça. Deux articulations qui permettent de bien plier le genou en arrière. Et enfin la cheville, pareil, qui tourne dans ce sens-là et aussi sur les côtés. Voilà, ce qui donc, comme à l'habitude, permet de faire de très belles poses pour les figurines. Et assez facilement. Ah, il vient aussi avec pardon, une petite cape en tissu, du vrai tissu donc, à l'arrière. Voilà, donc qui permet de faire donc plusieurs positions, pas très compliquées. Et voilà, bon, on va le laisser comme ça, il n'est pas trop mal. Comme s'il visait quelque chose. Donc comme je l'ai dit, une figurine vraiment superbe. Très détaillée, vous pouvez voir sur son armure. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Son armure, les visages à l'arrière qui font la mise au point. Voilà. On voit donc les dégâts de bataille sur le casque. Tout est super. La texture sur le pantalon, on dirait du vrai tissu alors que c'est du plastique. Voilà, les genouillères aussi en métallique, comme s'il a eu de la bataille. Et plein de petits détails. Vous pouvez voir aussi ici sur le côté les petits dards empoisonnés, le rangement. À l'arrière, donc voilà, c'est comme ça. Très 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 détaillé comme figurine. Vraiment superbe. Et donc voilà. Je la conseille numéro 1 pour l'instant dans ma collection des figurines de 15 cm. Je dois l'avouer, elle est vraiment superbe. Et elle est vraiment voilà, géniale. Je ne le dirai pas assez puisque c'est vraiment une superbe figurine. Pour le prix en plus, je veux dire, les figurines normalement de cette taille, vous voyez bien les figurines Dragon Ball, le prix qu'elles tournent, quand elles sortent c'est environ 30 à 50 euros. Celles-ci, bon c'est des jouets évidemment, sont plus tournées jouets que collection. Mais néanmoins, elles vont très bien sur l'étagère en exposition. Et pour 19 euros, donc 20 euros à leur sortie, on va dire bon marché comparé aux autres figurines de cette taille. Donc n'hésitez pas, si vous la trouvez et que vous vous demandiez si vous la voulez ou pas, si vous voulez avoir une figurine de 15 cm de Star Wars, je vous la conseille 100%, n'hésitez pas à la prendre, elle est vraiment géniale. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo, oui, un petit pouce bleu pour aider à m'encourager à faire plus de vidéos. C'est toujours agréable de lire vos commentaires et de voir que mes vidéos sont appréciées. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis ce sera tout. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Encore merci et continuez à collectionner et que la force soit avec vous.